HTC Vive, ça y est, on sait quand il arrive et on sait combien il va coûter, y compris en France. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, il y avait déjà beaucoup d'informations qui avaient fuité ces derniers mois. On parlait de prix très élevés, puis finalement de prix moins élevés que prévu, mais sans notamment donner vraiment une valeur réelle, etc. Mhm. Quand l'Oculus est arrivé au CES, au prix de 700 euros environ, là, on s'est dit oulala, mais qu'est-ce que va faire HTC? Parce que ils ont dit qu'il serait plus cher. Alors, mais plus cher dans quelle proportion? Et Ouais. ça y est, on le sait enfin, depuis le 29 février dernier, on sait enfin que le nouveau jouet de HTC, donc le Vive, va coûter la bagatelle de 900 euros. Tadam. Voilà, t'attends. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est 900 euros en France, 900 euros dans quelques pays d'Europe, et puis en fonction des monnaies, bien sûr, le prix fluctue. Ouais, Donc, par exemple, au Japon, il est quasiment à 1000 euros, et puis il est un peu moins cher ailleurs. Donc, bon, d'accord. Voilà, il c'est- avait été annoncé à 800 dollars au Mobile World Congress, voilà. mais c'était aux États-Unis, c'était C'est le ça. prix hors taxe, Voilà, enfin, etc. c'était bah, comme généralement, même pour les prix de certains smartphones, dont Eh tu oui. tairas le nom, mais effectivement, quand on donne un prix, généralement, c'est le prix hors taxe Ouais. aux États-Unis. Donc voilà. Alors, finalement, 900 euros, ça paraît énorme. Et d'après les développeurs chez Vive, Mhm. enfin, en tout cas chez HTC, il y en a plus de 15 000 qui ont été écoulés en moins de 10 minutes. Voilà. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain engouement pour le matériel Ouais. qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est sans doute l'un de nos chouchous et qui pourtant n'est pas le moins contraignant en termes Et d'installation. oui, parce que c'est celui qui va demander le plus de C'est quoi? ça. De De matériel, matériel, de place surtout, place parce que aussi. voilà, il faut fixer des capteurs au mur, il y a deux Il faut manettes. dédier une pièce Voilà, à tout à ça. fait. Et puis surtout, il faut avoir une machine dédiée aussi à ça. Ouais. Et on l'oublie un peu trop souvent, mais c'est 900 euros Donc, et un PC à plus de 1000 euros. d'accord, donc ça y est, on double prix, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Minimum que, 2000 voilà. euros. C'est ça, minimum Mm. 2000 euros. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'un masque de réalité virtuelle, hein. HTC voit ça comme un peu comme Mm. Microsoft et son HoloLens, voilà, on parlera Oui, tout oui, on à va en l'heure. parler là. Mais Mhm. c'est une plateforme à part entière, c'est-à-dire on ne fait pas forcément que jouer Bien avec le sûr. HTC Vive. Voilà. Alors là, on voit à l'écran, il y a notamment l'une des expériences VR qui va être offerte avec les précommandes du casque Vive. Donc c'est comment dire, une expérience qui s'appelle Job Simulator. En grosso modo, on est dans un jeu un peu, dans un bureau un peu fou dans lequel on peut tout balancer, on peut se servir de la tasse de café, faire bugger l'ordinateur. Enfin bref, ça fait du bien, Mais ça ce sera défoule, hein. vraiment un jeu avec un. Il y aura C'est vraiment. plus, on va dire. Ou c'est juste une démo? Alors, c'est plus une expérience dans le sens où on va se familiariser finalement avec tout ce qui constitue la manette, c'est-à-dire comment est-ce que je me sers de la manette pour, Ouais, c'est presque un tutoriel. voilà, c'est ça, Mhm. prendre certains objets, interagir avec eux, etc. Après, on va avoir un jeu un peu plus bourrin, Ouais. qui va être Arizona Sunshine, donc qui est un jeu de tir de zombies, alors qui, pour le coup, lui, n'est pas fourni avec le HTC Vive, hein. Ah, il faudra l'acheter en plus? Faudra l'acheter en plus, bien sûr, parce que bien sûr, c'est ça aussi qu'on nous dit pas nécessairement, c'est que tous les jeux ne sont pas optimisés. Il y en a certains qui vont être spécialement faits Bien pour sûr. la VR, Mhm. d'autres qui vont être adaptés à la VR, notamment un jeu qui s'appelle Elite Dangerous, qui est assez connu, mais des fans de simulation spatiale, qui lui Mhm. est totalement optimisé pour la VR. Il y a des démos qui tournent sur Internet avec l'Oculus, mais aussi avec le Vive, et ça marche très bien. Et surtout, c'est très probant. On a vraiment l'impression d'être dans son vaisseau spatial, train de piloter, voilà, son espèce ça de va être- caisse ça à va- ça va savon être dans les génial, étoiles. quand même. Voilà, ça va être génial, ça va être hyper Mais- immersif. Il y a Yoni qui nous demande si on peut imaginer un GTA 5 en réalité virtuelle. Alors, Faut courir. c'était une rumeur. On Faut- pourrait. Ah oui, il faudra courir. Il faudra Oui, courir. là, il faudra jouer debout. Il faudra C'est des ça. accessoires en Ouais, plus pour c'est jouer ça. debout. Oui, alors c'est ce qu'on n'a pas dit, mais par rapport à un Oculus, typiquement, le Vive, faut jouer debout la plupart du temps. Alors que l'Oculus a quand même été pensé pour être joué assis, Ouais. avec une manette, etc. Avec une manette, bon là, en l'occurrence, il est livré l'Oculus avec une manette de Xbox 360. Donc ça reste très statique comme Ouais. expérience, Mm. c'est une expérience plus visuelle que totalement immersive Mais dans le Aymeric, sens je joue avec mon corps. on va Voilà. pas se mentir, même s'il y a eu un nombre de précommandes assez impressionnant, Oui. on peut penser que ce type de produit, notamment le Vive, Ouais. va plutôt être réservé à, je sais pas, des salles d'arcade ou des. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de particuliers qui vont s'offrir ça? Alors, la question, malheureusement, je ne pourrais pas répondre. Personnellement, Mm. j'aimerais bien Ouais. pouvoir en offrir un, enfin que tout le monde puisse en offrir un, parce que je pense que c'est assez intéressant. Effectivement, je pense que dans un premier temps, c'est des professionnels, effectivement, type salle d'arcade, Mhm. ou alors des showrooms de démos, de jeux, etc., qui vont venir s'équiper. Après, bien sûr, il va y avoir, je pense aussi, des particuliers très chanceux qui vont pouvoir le faire, ça c'est Mhm. certain. Et puis, on en est qu'au balbutiement, ça commence. Donc, on peut espérer, on peut imaginer que
voilà, la démocratisation de ce genre d'équipement puisse arriver dans les années Mm. à venir, parce qu'on arrivera à fabriquer les écrans de façon plus rapide, moins chère, etc. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de jouer qui arrive. Ce n'est pas la future façon de jouer, c'est une Une de nouvelle plus. façon de jouer. Tout à fait.